Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo nail art, en tout cas une vidéo angle. On va essayer de coller des trucs un petit peu particuliers sur nos ongles. Moi je n'ai jamais utilisé ce genre de produit mais ça fait longtemps que j'en vois. C'est à la mode en ce moment, on en voit sur les stars aussi. Bref, moi j'avais envie de tester parce que je trouvais ça super mignon, c'est vraiment super joli, super fun en tout cas. Par contre c'est légèrement encombrant. On va essayer de coller des petits objets comme ça que je vous montrerai de plus près. Donc moi je vais en utiliser deux aujourd'hui, donc c'est très encombrant. Cela dit, ça marche avec un système d'aimant, donc quand on veut on peut le retirer et il va nous rester que l'aimant sur l'ongle. Ce qui est super pratique si on veut, je sais pas moi, l'enlever pour faire la vaisselle, pour faire du jardinage, pour se brosser les cheveux, je ne sais quoi. Pour faire plein de choses, on va pouvoir l'enlever dès qu'on veut pour que ce soit un petit peu plus pratique. Donc je n'ai jamais testé ça, je vais essayer de le coller aujourd'hui avec vous. J'ai déjà mis mon vernis, c'est un vernis Pro Nails que j'aime beaucoup. Je suis vachement dans les vernis Pro Nails en ce moment. Déjà parce qu'ils m'en ont envoyé plein des super jolis. Et parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa. Ils font plein de jolies collections en ce moment. Et voilà donc celui que j'ai sur les ongles aujourd'hui. Il n'y a pas de top coat, hein, il est brillant comme ça. Donc je le trouve trop beau. Et en général la qualité est super top de ces vernis. Donc bref, je vais peut-être mettre une couche de paillettes aussi sur l'ongle sur lequel je vais poser mes petits bijoux et voilà, on essaiera de coller tout ça ensemble. Mon petit bijou, je vais le mettre sur un seul ongle, sur une seule main, ça fera déjà beaucoup je pense. Donc je vais essayer de coller ça avec la résine, vous pouvez le coller avec ce que vous voulez, moi c'est parce que je préfère la résine. Vous pouvez le coller, normalement si vous êtes particulier, vous n'êtes pas censé utiliser la résine chez vous, hein, il faut une formation, il faut savoir le faire. Bon là c'est juste pour coller un petit truc donc ça va, mais bref, en général les gens n'en ont pas chez eux. Vous pouvez utiliser une colle pour faux ongles. Que vous trouverez je pense un petit peu partout, peut-être à Claire's, ce genre de choses. Moi je suis pas super fan des colles pour faux ongles, je préfère la résine, c'est pour ça que je vais utiliser la résine. Cela dit, ça fait une éternité que je n'en ai pas utilisé, je n'ai même pas retrouvé le pinceau que j'utilisais à l'époque, donc j'espère que je vais m'en sortir et je ne sais même pas si mon monomère est encore bon. Donc j'espère que ça va aller, j'ai un petit peu peur parce que le petit aimant à coller est quand même un petit peu gros. Par contre ce qui est génial c'est qu'il est un petit peu bombé, il est un petit peu arrondi, il a la forme de l'ongle, donc ça c'est top parce qu'en général les gros trucs qu'il y a à coller sur l'ongle c'est tout plat et du coup c'est très très moche, ça ne va pas du tout sur mes ongles. Donc là je pense que la forme est plutôt pas mal. C'est parti, il faut que je me lance. Donc je vais utiliser un petit pot que j'utilise uniquement pour mon liquide monomère. Je vais l'essuyer un peu en essayant de pas défoncer tout mon vernis. J'aurais dû le faire avant mais j'ai oublié, c'est pas grave, s'il y aura un peu de poussière, il y aura un peu de poussière parce que sinon je vais plus avoir de vernis. Donc bref, je prends mon petit pot, je prends mon liquide acrylique, mon monomère, je vais en mettre un petit peu dans mon pot. Il a pas l'air d'avoir une mauvaise couleur, c'est déjà ça. Je vais pas en mettre beaucoup parce que normalement on va pas beaucoup en utiliser. Et ensuite je vais utiliser de la poudre acrylique transparente, donc de la même marque que le monomère. C'est mieux en général d'utiliser la même marque pour le monomère et la poudre. Et c'est parti, il va falloir y aller. Donc je pense que la meilleure solution c'est de mettre une grosse boule qui va bien englober l'aimant et comme ça on va moins s'accrocher. Mais moi j'aime pas trop faire ça, j'aime bien y aller doucement, voir ce que ça donne. Donc même si je pense pas que c'est la solution idéale, je vais y aller doucement. Et je vais voir ce que ça fait, j'en rajouterai éventuellement si besoin. Mais j'ai pas envie de mettre un gros truc et d'être en galère après. Donc je vais essayer de pas trop en mettre. Je vais essayer de faire ce que je peux en tout cas. Donc voilà mon ongle, il y a des petits caca un petit peu sur mon vernis parce que je sais pas si ça vous le fait vous, mais moi très souvent j'ai une petite poussière qui vient se mettre là où il fallait pas, donc j'ai essayé de l'enlever et ça a fait une petite bulle, génial. Moi ça me le fait tout le temps ça. Donc bref, c'est parti. Je vais peut-être vous montrer ce que je fais dans mon pot, si j'y arrive parce qu'il est un petit peu gros. Moi j'espère que la résine c'est comme le vélo, ça s'oublie pas parce que je vous avoue j'ai très peur. Donc je prends un petit peu de liquide et je viens essorer mon pinceau comme ça. Bon, j'espère que vous voyez quelque chose. Là on va faire un coup pour rien juste pour vous montrer comment ça fonctionne, comment on fait la boule, parce que ça fait 1 heure que mon pinceau est chargé. Donc je vais effleurer la poudre pour prendre un petit peu de poudre et former une boule sous mon pinceau. J'espère que vous le voyez, voilà. Et ensuite on va aller poser ça sur l'ongle.
Donc je recommence, je prends un petit peu de liquide acrylique, je le trempe Bon, finalement, petite pause. Je suis super essoufflée parce que je suis allée chercher mon œuf. Il y a d'un coup les poules qui ont fait du bruit. Je sais qu'elles font du bruit quand elles pondent un œuf, mais j'ai toujours peur que ce soit un chat ou qu'il se passe un truc ou voilà, qu'il y ait un truc qui aille pas. Donc je les ai entendues, je suis allée voir ce qui se passait. Et donc, voici un nouveau petit œuf de Simone. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai un petit œuf, je vais aller le ranger et on va pouvoir continuer. Donc c'est reparti, je trempe mon pinceau dans le monomère, je les sors un petit peu. Et ensuite je le trempe dans la poudre pour former une boule. Si vous mettez trop de liquide par rapport à la poudre, ça va faire une boule liquide qui va pas tenir. Et si vous en mettez pas assez, elle va être trop sèche. Donc, comme j'ai plus l'habitude et que je ne connais pas ce pinceau, j'espère que ça va aller. Ma boule elle est grosse quand même, non elle est trop grosse, ça me plaît pas. Bon, j'avais dit que j'y allais doucement, on peut ensuite en rajouter. Donc, on va déjà commencer par ça. C'est vraiment tout petit par rapport à mon truc. C'était peut-être pas mal la première boule en fait. Je ne sais pas, il y a un poil dedans en plus, non c'est pas ça? Je sais pas, j'ai peut-être rêvé. Bref, je vais essayer de poser le truc dessus. Il n'y en a vraiment pas assez. Je vais faire une boule plus grosse. J'ai tout le temps peur d'en mettre trop en fait, parce que quand il y en a trop, pour enlever les trucs, c'est un peu plus compliqué. Bon, je préfère y aller doucement et voir ce que ça donne. J'ai toujours peur de faire une bêtise. Quand je connais pas, quand c'est la première fois, faut pas trop traîner quand même, hein, parce que la résine, ça sèche à l'air libre. Ce truc est énorme. Et ça, c'est que l'aimant. Hein. J'appuie un petit peu pour que ça prenne bien dans la résine. Je vais regarder hors caméra si c'est bien centré. Ça m'a l'air pas si mal. Je vais quand même rajouter un petit peu de résine. Vous allez peut-être le voir dans l'autre caméra. Parce que ça va être compliqué de le faire à plat. Je vais en rajouter un petit peu sur le côté. Je sais pas comment vous montrer ça. Là sur le côté, je vais en rajouter un petit peu. Pour pas que qu'il y ait d'espace en fait et qu'il y ait de petits cheveux qui viennent se mettre ou de je ne sais quoi. Qu'est-ce qui pourrait passer en dessous. Bref, pour bien le sceller. Voilà donc ce que ça donne à cette étape-là, juste avec l'aimant collé sur l'ongle. Donc je vais attendre que la résine sèche pour m'assurer que tout va bien, que c'est bien collé, que ça tient bien. Je sais pas si vous pouvez juste le coller avec du top coat, je pense pas que ça tienne avec du top coat de vernis classique. Après si c'est juste une soirée, peut-être que ça peut faire l'affaire. Donc ça me convient très bien comme ça. Je voulais au début faire 2-3 points, 2-3 décos, cacher la résine, etc. Mais le truc est tellement gros et le bijou est gros aussi, donc je pense que je vais laisser comme ça tel quel, assez soft, parce que c'est déjà, je trouve, assez gros, assez chargé comme ça. Donc ensuite on va venir aimanter le bijou dessus. Donc moi pour l'instant j'en ai 4. Je vais essayer de vous les montrer. S'ils rentrent tous à l'écran, donc à peu près, c'est pas grave. Donc j'ai un pompon, c'est mon préféré celui-ci. Il l'aimante énormément, l'aimant est très fort. Celui-ci, il est arrivé sans aimant, donc pour l'instant je peux pas vraiment le coller sur un autre aimant. Il n'est pas adapté en fait à l'aimant que j'ai mis sur mon ongle. Et ensuite j'ai ces deux là que je vais utiliser parce que ces deux là fonctionnent très bien avec cet aimant là. En fait tous les aimants ne sont pas pareils. Il y a certains aimants, il y a certains petits bijoux qui vont s'aimanter sur un aimant et se repousser avec un autre aimant. Donc il faut vraiment l'aimant adapté au bijou. Donc peut-être essayer d'acheter le bijou chez le même vendeur que là où vous avez acheté l'aimant. En général l'aimant est fourni avec le bijou. Hein. Donc bref, moi ceux-là s'aimantent sur le même aimant, c'est pour ça que j'ai collé cet aimant, je vais pouvoir en coller deux, enfin en utiliser deux, quand j'ai envie je vais changer, parce que en fait le pompon c'est mon préféré, mais j'aurais pas pu changer, et moi ce que je trouve fun avec ces produits-là, c'est de pouvoir changer comme ça, de couleur, de forme, voilà, sur le petit aimant. Donc j'ai mon aimant toujours collé à mon ongle, et dessous on a un petit machin en métal comme ça et on va tout simplement venir le poser sur notre aimant.
Je vais bien le centrer, que ça tienne bien. Et voilà donc ce que ça donne. Donc là on a l'impression que j'ai plus d'ongles, mais on le voit quand même un petit peu hein, sur le côté comme ça. Donc d'où je vois, ce que je vous disais, je vois pas trop l'intérêt de décorer en dessous vu qu'on ne voit plus rien. Mais je trouve ça assez fun. Voilà ce que ça donne de loin. Je vous montrerai aussi de plus près, je vous montrerai bien sûr plusieurs images. Donc ça c'était la petite fleur bordeaux et ça c'est le résultat avec le petit nœud gris, le petit nœud argenté. Donc là on voit un petit peu plus l'ongle avec le nœud, il n'est pas plus petit hein, mais c'est juste qu'il est plus en largeur qu'en hauteur. Donc voilà, ça donne ça de loin. Je trouve ça vraiment hyper fun. À voir si c'est pratique parce que l'aimant reste quand même assez gros, même si on peut enlever le bijou, l'aimant reste assez gros. Après moi je l'ai mis sur un ongle qui gêne pas trop. En général je colle beaucoup de choses sur cet ongle et ça gêne pas. Aussi je voulais vous dire, vous allez sûrement me demander où est-ce que j'ai acheté les bijoux. Je vous mettrai ce que j'ai comme lien en barre d'infos sous la vidéo parce que là moi je ne sais pas du tout, c'est ma maman qui les a achetés donc je pourrais pas vous dire. Je pense qu'elle a tout acheté sur AliExpress parce que on voulait pas investir dans ce truc, on voulait juste tester comme ça, on voulait pas payer ça très cher. Donc pour tester, juste pour le test, on a pris ceux d'AliExpress mais ils viennent pas tous du même vendeur je crois. Donc je lui demanderai et je mettrai tout ce que j'ai en barre d'infos sous la vidéo. Vous l'avez donc vu sur l'autre main, j'ai juste fait un petit stamping dans les mêmes tons que l'aimant et les bijoux que j'ai posés sur l'autre main. Voilà donc le résultat, je vais vous montrer de plus près mais je vous mettrai d'autres images. Voilà donc le résultat avec la petite fleur bordeaux. J'aime beaucoup, je trouve ça hyper fun, j'espère que je vais pas m'enlacer et que ça va pas me saouler. Mais comme je vous l'ai dit, je vous dirai ça, si à la longue j'ai un avis à vous donner, je vous l'écrirai sur la vidéo. Je vais vous laisser avec d'autres images du rendu et puis je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.